Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 115. Comme toutes les semaines, j'espère que tout roule pour toi. J'espère que si tu écoutes ça pendant l'été, ton été se passe bien. Si tu écoutes ça après, bref, j'espère que tout va bien pour toi. En ce moment, j'espère que les épisodes précédents, on est bientôt sur 4 épisodes. Là, c'est le 5e épisode d'affilée depuis la reprise. Donc voilà, il y a pas mal de contenu, il y a pas mal de choses. Donc, n'hésite pas à revenir en arrière. Si jamais il y a des épisodes, des thèmes qui ont été abordés qui t'intéressent, aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va parler de l'alimentation sportive. Oui, aujourd'hui, je m'adresse à des sportifs. Si tu écoutes le podcast, tu as écouté plusieurs, notamment l'épisode où je faisais un petit décryptage du livre de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre. Tu dois te responsabiliser et donc, logiquement, tu es sportif ou sportive. Et si tu ne l'es pas, tu vas l'être dans très peu de temps si tu écoutes ce podcast. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour toi aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui de ton alimentation. Qu'est-ce que tu dois manger en tant que personne sportive? Parce que oui, si tu veux perdre du poids, si tu veux être en haute santé, etc., tu te dois de te considérer, tu dois te considérer comme une personne sportive. Tu dois faire un switch d'identité, on l'a déjà dit dans plusieurs podcasts. Mais aujourd'hui, si tu penses encore que tu es une personne pour qui le sport, ce n'est pas fait pour toi, etc., eh ben, tu n'y arriveras jamais. Donc, considère qu'aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast, tu es une personne sportive ou tu es en train de le devenir. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à toi dans le podcast des sportifs. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'alimentation, des 5 piliers primordiaux, importants. Je ne sais pas quel terme on pourrait dire, je vais essayer de ne pas dire important sur ce podcast aujourd'hui. Euh, Déterminants, les 5 piliers déterminants pour être un sportif ou une sportive aguerrie. Parce qu'aujourd'hui, faire du sport ne suffit plus. Il faut aussi l'allier avec son alimentation. Vous l'avez compris, c'est pas uniquement pour perdre du poids qu'on fait du sport. J'ai déjà dit dans le dernier épisode, notamment où je parlais du cardio. Aujourd'hui, on considère que vous avez choisi votre sport. On l'a vu dans le dernier épisode de podcast, vous avez choisi votre sport. Et aujourd'hui, on veut optimiser vos performances, votre bien-être. Parce qu'aujourd'hui, si vous entraînez dur, on veut que vous ayez aussi des résultats, on veut que vous performiez dans un sens. Et que parfois et très souvent, ça vient de votre alimentation, le sommeil, le stress également. On va en parler aujourd'hui. Mais on va parler de l'alimentation et on va plonger très rapidement dans les 5 piliers essentiels. À la fin du podcast, deux choses, enfin même en petite introduction, n'hésitez pas, pour ceux qui découvrent le podcast, si vous avez écouté plus de 3 épisodes, je crois, vous pouvez laisser une review. Donc une review, c'est quoi? C'est 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, ou vous pouvez laisser un petit j'aime aussi sur la plateforme YouTube si vous m'écoutez sur YouTube et si vous me voyez. Ça fait toujours plaisir et vous pouvez commenter aussi si le podcast vous plaît, si vous avez des remarques, si vous voulez voir des choses prochainement dans le podcast Envie de changement. Avec grand plaisir, évidemment, quand je dis les reviews, c'est ce qui permet au podcast de vivre, entre guillemets. Si j'ai pas de retour, c'est assez compliqué de faire évoluer le podcast, donc voilà. Important si vous pouvez le faire, déterminant si vous pouvez le faire. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà, et à la fin du podcast, le podcast ne va pas durer très très longtemps, on verra. Je dis ça à chaque fois, il dure 40 minutes en moyenne. Je vous mettrai le témoignage. J'ai enregistré un témoignage il y a peu de temps, j'en ai pas partagé depuis un petit moment, mais je voulais vous le partager. C'est le témoignage d'un de mes élèves qui s'appelle Grégoire, qui a perdu 11 kilos sur les 3 mois de l'accompagnement. On a enregistré le témoignage il y a peu de temps. Et c'est un très bon témoignage, vous allez le voir, où il a un gros objectif de perte de poids. On a déjà mis en place des choses et il va vous expliquer, vous allez le voir à la fin de l'épisode, ce qu'on a mis en place, en quoi sa vie a changé, en quoi la marche ça a changé sa vie, en quoi le sport maintenant c'est un plaisir, en quoi l'alimentation il a fait évoluer, on l'a fait évoluer. Bref, comment il a perdu ces 11 kilos de façon finalement pas très compliquée, comme la plupart des élèves, quand je vous ai mis des témoignages, c'est jamais très compliqué. Certes, il y a des choses à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça roule. Et donc, on verra son témoignage juste après, à la fin déjà des 5 piliers de l'alimentation du sportif. On va commencer tout de suite, parce que vous le savez, avoir une bonne alimentation, c'est crucial. Faut pas avoir une alimentation parfaite. Je fais encore un petit détour avant qu'on commence. Sur les réseaux sociaux, normalement vous me suivez sur Instagram, donc c'est pour ça que j'en parle souvent. J'imagine que vous scrollez aussi un peu comme moi. Sur les réseaux sociaux, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais surtout sur l'alimentation, on voit tout et son contraire. On voit tout et son contraire. Quand on regarde les gars ou les filles sur Instagram, tu as l'impression que tout le monde mange parfaitement. Tous les petits macronutriments, tous les compléments alimentaires parfaits. Tu as l'impression que
L'alimentation, c'est ultra compliqué. À chaque fois que tu regardes quelque chose sur Instagram, moi j'allume, je pète un plomb. T'as l'autre qui te dit ouais, j'ai fait un régime carnivore, il faut que tu manges que des œufs et du bœuf le matin parce que sinon tu n'es pas un homme alpha. Ou t'as l'autre qui te dit arrête complètement le sucre parce que sinon tu as des pics de glycémie et ce n'est pas bon pour toi. Bref, en gros, t'as deux types. T'as soit les mecs qui vont te dire fais ça, 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 soit les filles qui vont te dire arrête le sucre, fais ci, fais ça, un régime détox. Voilà. C'est un peu ça, c'est très caricatural ce que je te dis là. Mais j'ai l'impression que moi, quand j'allume mon Instagram, je me retrouve face à ces deux types de profils. J'aimerais bien voir leur alimentation au jour le jour et qu'on se le dise, l'alimentation n'est pas parfaite. L'alimentation peut être rendue simple et aujourd'hui, je vais te faire 5 parties très simples pour que tu ne sois pas perdu et que tu te retrouves encore à te poser 15 000 questions, à devoir investir dans de la spiruline, dans de je sais pas quoi. Pour le moment, pareil, j'ai déjà fait un épisode sur la pyramide de la perte de poids, mais c'est pareil pour la pyramide de la bonne santé, étape par étape. D'accord. Si tu ne respectes pas ces 5 parties, ne cherche pas à faire un régime spécifique, ne cherche pas à arrêter tel ou tel type de truc. Voilà, tu as compris, le discours ne changera pas avec moi. On est sur du 80-20, 80% des résultats viennent de 20% de tes actions. Et on va parler de ces 20% de tes actions qui vont faire le grand résultat. Donc voilà, qui va t'apporter 80% de tes résultats. Donc c'est parti. Partie numéro 1, partie numéro 1, l'hydratation. Tu vas me dire, mais l'hydratation, je savais déjà. Ouais, bah oui. Ok, tu savais déjà. Sauf que en réalité, moi je me rends compte que la plupart des gens, et je pense que vous êtes comme moi, il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas assez. Ou qui boivent trop. Mais oui, il ne faut pas trop boire non plus. Euh, il faut savoir qu'une légère déshydratation, quand vous faites du sport, ça se ressent clairement dans les performances. Même dans le mood. Quand tu es un peu déshydraté, tu n'as plus trop d'énergie, c'est un peu bizarre, mais il faut vraiment, vraiment penser à s'hydrater. Là, je vais citer parce que je me suis aussi inspiré d'un nutritionniste qui a fait un article de presse dans La Dépêche. Donc, c'est un article qui date du 9 août 2024. Non, ça, c'est la date du jour, le con. Qui date du 30 juillet 2024. Donc, bon, c'est pareil, ça date de très peu. C'est un spécialiste en la matière, entre guillemets, mais lui nous dit, à mes yeux, l'hydratation, hein, c'est la clé de voûte dans la mesure où sans une bonne hydratation, un sportif ne peut pas réaliser de performance. Donc, un apport en eau, bien sûr, avant, pendant et après la compétition ou l'entraînement pour hydrater nos cellules, schématise-t-il, c'est important en gros. Voire des boissons de type énergétique durant l'effort et d'autres de récupération à son insu. Bref, l'enjeu en gros c'est de combler rapidement les déficits en nutriments, en minéraux, occasionnés par la dépense calorique. Sans compter que cette phase hydrique aide l'organisme à digérer, absorber et à assimiler les aliments au niveau respectivement du tube digestif, de l'intestin et de la cellule. Bref, en gros, il y a deux choses en hydratation. Un, boire tout au long de la journée. Moi, j'ai ma petite bouteille d'eau et je vais en profiter pour boire. Si tu écoutes le podcast, tu le sais, je bois souvent pendant le podcast. Je sais plus, une fois, j'avais vu un commentaire, genre, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ouais, les bruits de bouche, je sais pas quoi, je quitte le podcast, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, ça, c'est une dédicace à toi si tu écoutes encore le podcast. Voilà, écoute-moi bien boire. Et je rigole. Enfin, je rigole pas d'ailleurs. Et donc boire tout au long de la journée. Alors, il y a des formules, je sais plus exactement combien de litres il faut boire, etc. Moi, comment je me base pour savoir si je suis assez hydraté, c'est assez simple. Et vous le savez, c'est à la couleur de vos urines. C'est un peu, voilà, je l'ai déjà parlé une fois, c'est un peu dégueu pour certaines personnes. Mais si déjà tu vas jamais aux toilettes, si tu vas aux toilettes, il y a des gens, ils vont aux toilettes une fois ou deux fois dans la journée. Je parle pour faire pipi. C'est hallucinant, c'est genre vraiment, vous buvez vraiment très peu et du coup vous devez avoir... Enfin moi tu vois en fait quand je suis pas hydraté, quand je vais pas aux toilettes, quand mon urine est très foncée, limite je me dis putain mon corps je l'ai maltraité tu vois. Donc je suis un peu parano par rapport à ça, j'ai tout le temps de l'eau à côté de moi. Quand je pars quelque part, tu vois, je pense toujours dans mon cerveau, je pense que c'est une habitude que j'ai, où est-ce que je peux me fournir en eau, tu vois, parce que c'est quand même un besoin vital l'eau quand même, c'est comme la nourriture. Donc moi je vois vraiment ça comme ça. Dès que je dors, pareil, quand je vais me coucher, j'ai toujours un verre d'eau, une bouteille d'eau, une gourde d'eau. Quand je m'entraîne, j'ai toujours ma gourde d'eau qui est pleine. Et du coup, je sais que je vais la finir. Ma gourde d'eau, c'est le shaker NutriPure, je sais pas, il doit faire 600 millilitres, un peu plus peut-être. Je le finis quasiment à chaque fois, à chaque séance. Surtout là en ce moment, il fait chaud aussi où je suis, comme pour vous en France. Donc du coup, bah déjà, j'ai mes 600 millilitres d'eau. Après l'entraînement, surtout l'été où vous suez beaucoup, il faut boire beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, faut vraiment forcer des fois. Parce que si vous allez une fois aux toilettes, par exemple, moi je m'entraîne à 6 heures, j'ai fini. Si je vais pas aux toilettes dans l'heure d'après, ça veut dire clairement que j'ai pas bu assez. Donc
ou alors si je vais aux toilettes et j'essaye d'aller, voilà, mon urine va être très foncée ou je vais faire un tout petit peu pipi. Bon, voilà, je peux pas aller trop dans le détail, c'est un peu bizarre. Mais, mais en gros, c'est-à-dire que j'ai pas assez bu. Donc je me force un petit peu à boire. Comment? Bah, je me mets des rappels, tu vois, là, je vais encore boire, surtout que les fraîches, ça fait du bien. Donc voilà. Vraiment, l'hydratation du matin au soir. Déjà, le matin, quand vous vous levez, moi, c'est ce que je fais. Je prends un grand verre d'eau, sûr. Et ensuite, tout au long de la journée, j'ai une gourde ou une bouteille d'eau à côté de moi. Donc ça, c'est prioritaire. Vous devez avoir ça. Autour de vos entraînements, principalement. Après vos entraînements, vous suez beaucoup, donc il faut. Et il y a la deuxième partie, il le dit, c'est les boissons de type énergétique. Effectivement, si vous faites un effort long ou si vous perdez beaucoup d'eau, vous allez perdre aussi beaucoup de minéraux et de nutriments. Il faut potentiellement soit manger une alimentation un peu salée, mais je parle de bon sel, je ne parle pas de sel d'aliments transformés, mais je parle de sel d'Himalaya ou sel de Garant, tout comme ça. Ça peut être intéressant. Ou alors prenez des boissons sportives. Moi, je sais que là, je l'ai déjà dit une fois, je crois, mais quand je fais du badminton, je vais retourner ce soir. Quand il y a ça à disposition, je prends une espèce de Powerade, Gatorade, je sais pas comment on appelle ça en France. C'est sans sucre pour le coup, mais il y a pas mal d'électrolytes, etc. Je sais que NutriPure fait aussi des boissons ou des petits sachets que tu peux rajouter dans ton eau d'électrolytes, notamment pour les runners, pour ceux qui font des sorties longues à vélo. Bref, dès que vous faites un effort un peu long ou que vous suez beaucoup, l'électrolyte c'est important. Vous pouvez clairement investir là-dessus, c'est un bon investissement vraiment. Je pense que si tu cours plus de 45 minutes, une heure, ou même si tu fais un sport d'endurance, c'est important après le sport ou même pendant, on va le voir, euh, de s'hydrater correctement. Donc voilà, ça c'est la partie numéro 1. Il n'y a pas de secret, il faut juste se foutre une putain de bouteille devant les yeux, j'ai déjà dit une fois, c'est pas très compliqué, c'est une question d'habitude. Voilà. Faites-le, c'est super important. Numéro 2. Numéro 2 dans les 5 piliers de l'alimentation sportive. Numéro 2, les fibres. Les fibres. Les fibres, et oui, les fibres, c'est important. Il nous dit, celles-ci concourent aussi à améliorer le confort digestif, avant, pendant et après l'effort. Donc des apports de légumes et de légumineux, donc lentilles, en qualité et quantité qui vont nourrir la flore intestinale en termes de population bactérienne et faciliter ainsi le travail digestif et l'absorption des aliments. Je mettrai un bémol, ne prenez pas beaucoup de fibres avant de faire de votre sport. Pourquoi? Parce que vous allez vous chier dessus. Donc on va éviter. Les fibres, honnêtement, c'est important. Si vous n'allez pas aux toilettes tous les jours, honnêtement, c'est que vous ne consommez pas assez de fibres, c'est clair. Si tu vas aux chiottes une fois tous les 2-3 jours, désolé, je reparle de ça, mais c'est un peu l'idée. C'est concrètement, tu manges pas assez de fibres. Euh, donc voilà, ça c'est important. Il faut essayer d'être réglé. C'est-à-dire que si tu manges. Par exemple, moi je sais qu'en ce moment, je mange 2 bananes par jour. Pourquoi? Parce que je mange pas énormément de légumes ici. Parce que c'est assez compliqué à voir et je bouffe beaucoup de riz. Midi et soir, il y a du riz ici, vu que je suis en Asie. Et du coup, j'ai pas énormément de fibres. Donc, je compense en mangeant un peu plus de bananes. Bananes riches en magnésium, riches en potassium de mémoire aussi, et surtout riches en fibres. Donc, pour moi, la banane, c'est un incontournable pour les sportifs et pour tout le monde. Il faut manger au moins une banane par jour. Selon moi, c'est un fruit extrêmement intéressant. C'est comme le kiwi d'ailleurs, je sais pas si je vais en parler après. Le kiwi, c'est un des fruits les plus riches en vitamine C. Donc, pareil, c'est une bombe, entre guillemets. C'est comme si tu prenais un complément alimentaire magique. Bah, c'est le kiwi. Voilà. Le kiwi et la banane. Tu prends ça tous les jours déjà. Tu te mets bien. Donc, voilà. Ça, c'est hyper important. Les lentilles aussi, c'est vrai que, bon, ici, je vais pas te mentir, en Thaïlande, les lentilles. Je sais pas, j'en ai pas trouvé. Enfin, dans les restos, c'est toujours un peu la même chose. Donc, moi, pour ça que je te dis, prends du recul et c'est pas obligé de faire parfaitement. Mais effectivement, ça peut être intéressant. En tout cas, source de fibres, fruits dès le matin. C'est comme ton verre d'eau. Dès le matin, il faut que tu aies un fruit. Je tanne un peu mes élèves aussi sur ça. J'en ai qui ont du mal à comprendre que c'est important de commencer sa journée avec un fruit. Parce qu'en fait, si tu commences pas ta journée avec un fruit, quand est-ce que tu vas le prendre ton fruit? Peut-être au snack à 17h et encore, bon, c'est même pas sûr. Donc voilà, commence avec les choses peut-être que tu vas oublier après, mais au moins c'est fait, terminé et on n'y pense plus. Donc même s'il faut y repenser après, hein, tu manges pas normalement qu'un fruit dans la journée, mais au moins t'en as un, c'est déjà bien. Donc, euh, donc voilà, ça c'est important. Les fibres, les légumes, en gros les légumineux comme les lentilles, les autres sources de fibres, peu importe. Même pour la digestion, tu vas le voir, ça fait du bien honnêtement quand tu as ton, ta microbiote, je sais pas comment on dit, qui est bien, ton tube, ta flore intestinale, voilà, c'est ça que je veux dire, en bonne santé, entre guillemets, avec des bonnes bactéries. Ça, c'est plutôt cool. Tu le sens, enfin, moi, je sais que je suis souvent ballonné, etc. Souvent, c'est que je manque de fibres ou que mon alimentation, elle n'est pas très cohérente. Et c'est pas sympa de se sentir ballonné, etc. Donc voilà, ça, c'est l'idée de manger suffisamment de fibres. Pas trop non plus. Pas trop non plus. Si tu manges énormément de fibres, je pense pas que ce soit très cohérent non plus. Tu vas aller souvent aux toilettes
et tu vas pas, à mon avis, bien digérer, etc. Donc c'est pas forcément très cohérent. Mais le bon apport. Donc comment savoir si tu as le bon apport? Ça dépend combien de fois tu vas aux toilettes par jour. Et voilà, enfin comment tu te sens aussi. Ça dépend des gens, je pense. Donc voilà. Troisième pilier. Troisième pilier, les glucides. Alors là, les glucides pour les sportifs, c'est important. Vous avez peut-être vu non, j'allais dire, vous avez vu le reportage, non. Il n'y a pas eu de reportage. Ils n'ont pas fait encore de reportage Netflix sur les sportifs. Ils ont déjà fait les sportifs vegan. Ça, c'était une belle propagande aussi. Selon moi, même si voilà, tu peux être vegan et être sportif, mais ils l'avaient tellement mis en mode propagande que ça devenait ridicule. Bref, ils n'ont pas fait de propagande sur les régimes cétogènes des sportifs. Ou peut-être, ou alors je suis passé à côté. Mais ça doit exister, ça doit exister. Parce que sur Instagram ou sur les réseaux, tu as toujours le sportif qui a le régime particulier et qui lui permet d'être super balèze, alors qu'en fait, on sait tous que le mec ou la fille, elle s'entraîne depuis 15 ans, elle a fait cette diète-là il y a un an et au final, elle avait déjà le physique comme ça avant. Et surtout, très souvent, ils prennent des produits dopants, etc. Et du coup, ils te disent, ouais, c'est comme ça que j'ai réussi à atteindre mon physique en coupant les glucides. Enfin, des conneries comme ça. Bref, pour les glucides, le diététicien nutritionniste distingue deux phases durant lesquelles ces glucides, donc là il met entre parenthèses pâtes, riz, quinoa, sont importants. Après les entraînements, un timing optimal car l'organisme constitue d'excellentes réserves lorsqu'il est en phase de récupération, et ponctuellement avant. Une compétition au long cours, en gros marathon trail. Cette fois-ci pour créer une surcompensation et mettre de l'énergie dans le réservoir. Bon, là, on parle à des gens débutants. Hein. Si aujourd'hui tu as énormément de connaissances, ce que je te dis là, c'est pas un secret. Et en plus, ils utilisent des mots, mais des mots accessibles. C'est pareil, moi, j'utilise jamais des mots très compliqués. Je veux que le podcast reste accessible à tous et à tous. Donc, c'est important. En gros, effectivement, moi, je pense que les glucides après le sport, déjà avant de dormir, pour certains, j'ai dit dans certains épisodes, mais ça peut aider à mieux dormir. Pour beaucoup de personnes, manger un peu de glucides. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu manges pas de glucides après le sport et que tu vas te coucher. Très souvent, tu auras la dalle, ou alors tu vas compenser par du sucré. Imaginons que tu manges une salade le soir. Il y en a plein, ouais, il faut manger léger le soir. Ok, why not, essaye, mais le problème, c'est qu'il y a grande chance que tu compenses derrière. Ou alors que tu es faim. Donc, dormir avec la faim, c'est pas bien parce que du coup, tu vas mal dormir potentiellement, mettre du temps à t'endormir. Que les glucides ont, je l'avais déjà dit dans un épisode, je ne sais plus exactement le terme, mais ça aide à mieux dormir et à s'endormir plus rapidement. Ça va sécréter une certaine hormone, je ne sais plus exactement. Bref, donc ça peut aider. Pas manger énormément de glucides, donc dis pas d'en manger 40 000, mais vraiment ça peut aider le soir, moi je pense. Nos élèves dans le programme en mangent généralement, pas tous, il y en a qui sont pas obligés de le faire. Moi j'en mange le soir, j'en mange le midi aussi. Ne serait-ce que pour atteindre mon total calorique, parce que c'est aussi ça. Quand tu es sportif, tu veux, par exemple, moi qui fais de la musculation, je veux être soit en léger déficit, soit en surplus calorique ou en maintien. Mais je veux pas être en gros déficit calorique, c'est pas cohérent. Donc, il me faut suffisamment de calories. Parce que je le rappelle, la balance calorique, j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est la base de plein de choses. Donc, avoir suffisamment de calories, avoir ensuite suffisamment de nutriments, c'est important, des macronutriments notamment, donc là on parle de glucides, et après les micronutriments, donc la qualité de ton alimentation, notamment pour en tirer les meilleurs micronutriments. Je ne suis pas en train de détailler aujourd'hui. Donc voilà. Il y a différents types de glucides. Effectivement, on ne va pas parler de manger des glucides type, je sais pas, des trucs ultra sucrés, etc. Non, non. On parle de glucides type riz, quinoa, je pense que c'est pas mal. Les pâtes, c'est vrai qu'avant j'étais fan, maintenant un peu moins. Déjà, moi je les digère moins et ça reste un aliment quand même un peu plus transformé. Je pense que le quinoa c'est un peu le meilleur, c'est une super source de glucides. Mais bon, après tu peux toujours bouffer du quinoa et puis c'est pas voilà. Mais en termes de nutriments, je crois que c'est un peu mieux parce que les pâtes en termes de nutriments, il n'y a pas grand chose, je crois. Bref. Donc voilà, et ponctuellement avant une compétition, forcément si tu vas courir 1 heure, tu peux effectivement, selon moi, sur ton déjeuner, si tu vas courir, imaginons à 17h, sur ton déjeuner de 13h par exemple, oui, tu peux ou tu te dois, entre guillemets, de prendre des glucides. Enfin, moi personnellement, je pense que ça m'aiderait. Donc voilà, les glucides, c'est la vie. Mais pas que. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie, vous le savez, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui dégagent complètement le gras. Il y a beaucoup de gens qui dégagent complètement les glucides et qui tiennent pas très longtemps et qui sont pas en bonne santé et après qui comprennent pas. Bon, si vous écoutez le podcast, ne dégagez jamais un macronutriment. Prenez-le, quoi qu'il arrive, vous en avez besoin, à des quantités un petit peu. Voilà, mais il le dit, on ne bannit pas forcément le gras. En tout cas, pas toutes les graisses. Chaque jour, nous reconstruisons des cellules. Il est nécessaire pour cela d'apporter à l'organisme des acides gras de qualité, type oméga 3. Pour agrémenter vos salades, misez sur l'huile d'olive, de colza, de lin ou encore de cameline. Je sais pas ce que c'est. Bref, l'huile d'olive c'est important, même bouffer des olives, j'ai déjà dit, mais c'est limite mieux que l'huile d'olive, parce que voilà,
t'as l'olive directement, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais voilà. Oui, c'est un peu calorique, mais je le redis, il n'y a pas que la calorie. Hein. Les gens, et surtout les femmes qui mangent peu de gras, souvent ont du mal à perdre du poids. Donc, c'est important. Hier, je regardais un documentaire sur Arte, sur YouTube. D'ailleurs, la chaîne YouTube d'Arte, elle est énorme. Enfin, il y a plein de documentaires ultra intéressants. Je trouve ça vraiment cool. Plutôt que de regarder la télé ou TPMP, d'ailleurs, ça n'existera plus cette merde. En tout cas, ils vont changer de chaîne, je crois, vu que c'est lui, ça n'existera plus. C'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Mais en tout cas, bref, sur Arte, il y a des super documentaires sur la perte de poids, sur l'alimentation, etc. Alors après, voilà, faut prendre des pincettes comme d'hab, mais c'est mieux que les documentaires sur M6 ou TF1 quand ils parlent de perte de poids, c'est une catastrophe à chaque fois. Bref, et il parlait du gras. Alors, j'ai pas eu le temps de tout regarder encore, mais il parlait du gras et en quoi le gras c'était important. Et on se rendait compte que il faut vraiment pas le bannir, le gras, le bon gras. Je te dis pas de bouffer du bacon, hein, je te parle pas de ce gras-là. Mais le gras provenant effectivement de l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, provenant des poissons gras aussi. Moi je te dis, j'essaie de manger du saumon ou je vais manger du maquereau, tout comme ça, mais j'aime pas. Mais bon, saumon en tout cas, j'essaie d'en prendre 1 ou 2 fois dans la semaine. Pas manger tout le temps, hein, du saumon j'ai déjà dit, hein, pour plein de raisons. Les gros poissons, faut pas, comme le thon, faut éviter d'en manger tous les jours. Mais voilà, c'est important. Oméga 3, effectivement, tu peux te complémenter en oméga 3, moi je le fais pas. Mais ça peut. Donc en gros, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps en général, c'est ce qu'on recommande. C'est pas toujours évident, la plupart des gens sont en dessous. Donc bon. Encore une fois, total calorique, c'est ton objectif prioritaire. Tu as mon calculateur de calories d'ailleurs dans mon challenge gratuit de 30 jours. Tu cliques dans ma bio Insta, tu pourras le trouver. Une fois que tu as ton total calorique, tu calcules ton quota de protéines. Alors là, il l'a pas dit. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il l'a pas dit. Mais bon, tu as compris, je vais rajouter un pilier bonus, l'apport en protéines. Mais bon, j'ai dit 15 fois, tu sais bien, à un moment, tu as compris, je pense que voilà, t'es pas idiot. Donc l'apport en protéines, entre 1 gramme et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est important. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais bon, bref, ça c'est un pilier bonus, mais bon, tu le sais, je veux pas. Et voilà, en gros, apport calorique, apport en protéines, apport en lipides, et ensuite, une fois que tu as tous ces trucs-là, tu peux calculer ton apport en glucides idéal. Encore une fois, te prends pas trop la tête. Moi, personnellement, je te dis, je compte plus mes calories, je le fais pour nos élèves dans le programme. Moi, j'ai arrêté de le faire pour moi. Si je voulais réoptimiser tout ça, il faudrait que je le refasse. Le problème, c'est que je mange tout le temps à l'extérieur. Là, surtout là, vu que je suis dans une chambre d'hôtel pendant 1 mois, donc je ne vais pas cuisiner pendant 1 mois, donc c'est littéralement impossible. Je peux l'estimer, hein, concrètement, j'ai assez de vision et je le vois quand même, je sais à peu près ce que je mange. Mais voilà, par exemple, même l'avocat, tu vois, je vais le dire, mais dans les graisses de qualité, l'avocat, c'est super. Ici, pour le coup, là, ils en donnent pas vraiment au restaurant, donc bon, je fais avec ce que je peux, c'est pas évident. C'est vrai que là, en termes de gras, je suis un peu dans la sauce. Si, il y a les œufs aussi, le jaune d'œuf, c'est plutôt pas mal. Pareil, tu vas pas avoir de cholestérol, hein. Mais voilà, le jaune d'œuf, c'est important. Les œufs, d'ailleurs, le matin, si tu prends 2-3 œufs le matin, une banane ou un kiwi, bah là, déjà, tu as un super apport en lipides, protéines et fibres. Donc, en fait, tu vas déjà. Et hydratation potentiellement avec ton verre d'eau. Donc, un verre d'eau, 2-3 œufs, une banane, un kiwi, plus après une petite source de fibres, une petite source de glucides si tu veux, type un pain pas trop transformé. Bah, rien que ça, bah, tu as un petit déj ou tu as un repas, si tu veux, qui est quand même plutôt cohérent. Et ça ne demande pas 3 heures de préparation, hein, encore une fois. Donc bon, voilà. C'est comme ça que tu pourrais le faire. Après, tu peux prendre aussi des oléagineux pour les graisses de qualité, je ne l'ai pas dit. C'est vrai, amandes. Les amandes, c'est quand même bien. Le cacahuète, tout ça, bon, c'est un peu moins ouf, je trouve. Mais les amandes, les noix, la noix aussi, les noix, c'est plutôt pas mal. Donc bref, graisse de qualité. Numéro 5, les piliers qu'on pourrait mettre en place. Donc j'ai mis 4 bonus, les protéines. 5, le frais, du frais. C'est-à-dire pas de produits transformés. Ah, dis donc, moi qui me pensais que les produits transformés c'était trop bien. Non, je rigole. Pourquoi ? Pour soulager les. Qu'est-ce qu'il dit ? Pour soulager les éboueurs du corps, que sont par exemple. Ah oui, les éboueurs du corps, c'est entre guillemets, le foie et les reins. Cherchons toujours à avoir une alimentation la plus naturelle possible. C'est vrai que si tu prends beaucoup d'aliments transformés, je pense que pour ton foie et tes reins, je suis pas expert là-dedans, mais ça les fait travailler un peu plus. Du coup, c'est pas ouf. Les produits transformés tendent en effet à encrasser l'organisme avec un risque de problèmes inflammatoires. C'est vrai qu'il y a beaucoup, d'ailleurs, on en parle pas mal en ce moment de l'alimentation anti-inflammatoire. Comment manger une alimentation anti-inflammatoire ? Arrêtez de manger des aliments transformés, point, c'est tout. C'est pas très compliqué. Produits laitiers aussi peuvent être inflammatoires, je crois. Ça dépend surtout aussi des gens comment vous les digérez. Mais voilà, donc chez le sportif,
de blessures et d'autres infections. Effectivement, l'alimentation inflammatoire, bon après, faudrait, limite que j'invite quelqu'un spécialiste là-dedans. C'est un peu surcoté selon moi. Il y en a, ils parlent que de ça. C'est comme les gens qui parlent que de l'IG, ça me casse un peu les couilles. C'est très surcoté et ça fait peu la différence. Quand même, hein, si aujourd'hui tu fais pas de sport et que tu es là en train de compter est-ce que j'ai un IG machin, bon en fait non, t'as pas tout compris. Bref, il faut se bouger avant tout. Mais effectivement, des produits frais, de qualité, entre guillemets, pas forcément du bio, on parle pas de bio là ou quoi. Mais en tout cas, le moins transformé possible, c'est la clé. Tu vois, genre la charcuterie, tout ça, c'est pas bon. Même les barres protéinées, tu sais, les barres protéinées de plein de marques, hein, elles sont vraiment pas très ouf. Là, tu vois, j'ai mon t-shirt NutriPure. Je sais que je suis sponsorisé NutriPure, mais pourquoi je travaille avec eux? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est parce que eux, que ce soit la whey protéine ou les barres de protéines qu'ils ont, ce ne sont pas des aliments très transformés. J'ai déjà dit, je suis très transparent avec ça. Tu regardes la liste des ingrédients, tu vas vite te rendre compte. C'est une des marques qui a les produits les plus sains du marché en termes de compléments. C'est bio pour la plupart, c'est peu transformé. Ils rajoutent pas des goûts bizarroïdes comme MyProtein ou d'autres marques, hein. Donc après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais je le redis, il y a des marques quand même qui sont des marques santé. Et il y a des marques qui sont des marques de marketing pour faire du business. Voilà, ça j'ai dit plein de fois. Mais voilà, faites le bon choix quand même sur ça. Bref, c'est votre santé quand même. Donc le frais, c'est important. Réduisez les aliments très transformés. Je pense qu'il n'y a pas de grand secret, de grand révélation par rapport à ça. Mais vous le savez évidemment. Enfin, manger frais. Tu peux manger surgelé, hein, d'ailleurs, je le redis. C'est pas mauvais d'ailleurs. Il y a des choses très intéressantes notamment les légumes surgelés. Je le dis souvent, moi quand je suis en France, je prends que des légumes surgelés quasiment. Pas que, mais ça aide beaucoup d'avoir des petits mélanges de légumes et tout ça. C'est le truc que je donne à mes élèves tout le temps, mais tu mets dans ton congélo. Dès que tu fais cuire ton poulet ou ta viande ou ton poisson sur la poêle, hop, tu fous la moitié de la poêle de légumes. Tu comptes pas forcément, ça fait je sais pas 50, 100 grammes, 200 grammes, on s'en fout. Mais au moins, t'as tes légumes, c'est facile. Après, t'as ta source de glucides, j'en sais un ton riz que tu cuis à côté. Tu mélanges le tout, tu mets une petite sauce sympa et voilà, point. Moi, c'est comme ça que je fais mes repas. C'est pas très compliqué. Les gens qui disent je sais pas quoi manger, nanana, ça va. À un moment, prenez-vous pas la tête, c'est peut-être que vous êtes perdu pour certains. Mais voilà, faites le plus simple possible, c'est super important. Donc voilà. En gros, pour conclure sur ces 5 piliers, hydratation, fibres, glucides, bonus protéines, graisse de qualité et alimentation naturelle, voilà les 5 piliers pour optimiser votre alimentation en tant que sportif et sportive. Évidemment, commencez dès aujourd'hui à réfléchir à ça. Est-ce que vos repas sont bien construits comme ça? Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Encore une fois, hein, on n'est pas là pour vous blâmer, mais essayez de le mettre en place et faites-vous des listes de courses, faites-vous des repas types, etc. Si vous ne savez pas quoi manger, je le redis, mais mon challenge de 30 jours. D'ailleurs, je vais vous le dire en toute transparence, je le savais déjà, mais je suis quand même déçu. J'ai fait un challenge de 30 jours. Il est complètement offert. Ce challenge de 30 jours, vous avez 30 jours d'entraînement à faire à la maison avec des vidéos YouTube. Vous avez toute la méthode alimentaire, vous avez comment répartir vos repas, comment calculer vos calories. Bref, il y a énormément de choses et c'est offert. Vous savez quoi? Je l'ai envoyé à, je sais pas, peut-être 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. J'ai envoyé un message hier à pas mal de gens. Je leur ai dit salut, ça va? Est-ce que tu as pu commencer le challenge? Vous savez les réponses que j'ai eues? 95% des gens m'ont dit non, je n'ai pas commencé ce challenge. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trouvés des excuses. Mon gars, quand j'ai lu les réponses, je te jure, tu as envie de fermer Instagram, tu as envie de plus parler à personne tellement c'est déprimant. C'est vraiment, je me suis dit putain, tu te fais entre guillemets chier à donner un truc que normalement, je le vends, hein, ce programme de 30 jours, normalement je le vends. D'ailleurs, j'aurais peut-être mieux fait de le vendre à chaque fois, c'est ce que je me dis. Parce que quand tu vends quelque chose, et pourquoi les gens, quand c'est gratuit, ils foutent rien. Bref, à chaque fois, c'est j'ai mal quelque part, c'est les vacances, j'ai trop de travail, je commencerai après les JO, après machin. Vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit punaise. En fait, ça sert à quoi en fait tout ce que tu fais? Tu vois, en fait, t'aides qui? Tu vois, t'aides qui? Tu fais du contenu gratuit, t'as l'impression d'aider du monde, mais en fait, les gens ils veulent pas se faire aider. Tu leur offres des trucs complets, etc. Ils vont pas ouvrir le truc et après, ils vont revenir, ils vont te poser des questions 6 mois après, ouais, comment on fait ça? Mais je t'ai offert un truc de 30 jours, regarde-le. Donc bref, si aujourd'hui vous voulez en savoir plus et vous ne faites pas partie de ces gens qui se trouvent des excuses, j'espère pas, vraiment si vous regardez, si vous écoutez le podcast, je veux vraiment des gens responsables parce que même quand vous êtes blessé, vous pouvez vous entraîner, encore une fois. Les gens me disent j'ai mal aux pieds, je m'entraîne pas. Bah, oui, mais du coup, t'as le haut du corps non, pour t'entraîner, enfin, c'est quoi le problème? Bref, on s'entraîne, on mange bien,
on fait le challenge de 30 jours si on veut se lancer, si on veut perdre du poids. Et, et ça, clairement, je le sais, mais voilà, je leur ai dit, si aujourd'hui vous faites des choses gratuitement, enfin vous prenez des choses gratuitement, mais que vous ne les faites jamais, c'est qu'aujourd'hui vous avez besoin d'un accompagnement. Je l'ai déjà dit 15 fois, et d'ailleurs je vais leur répondre à toutes ces personnes qui sont trop des excuses. Faites-vous accompagner. Aujourd'hui, on peut vous offrir tous les entraînements du monde, toutes les méthodes alimentaires du monde, tous les plans alimentaires, toutes les recettes que vous voulez. Si vous n'avez pas quelqu'un derrière vous, vous n'êtes pas assez responsable pour le faire. Point. La grande majorité des gens ont besoin de quelqu'un derrière eux, surtout pour se lancer. Les gens qui me disent je vais me lancer au mois de septembre, je sais très bien que les trois quarts vont pas se lancer au mois de septembre. Ça fait 4 ans que je fais ça. Ça fait 4 ans que les gens me baratinent. Donc, aujourd'hui, si tu écoutes le podcast, si tu crois que tu vas te lancer au mois de septembre, good luck. Mais si tu sais que comme chaque année, le mois de septembre, il va durer 3 semaines, tu vas arrêter, vraiment fais-toi accompagner parce que, enfin, là, je peux plus. Faut réagir. Faut réagir vraiment, c'est assez compliqué. Bref, je vais vous faire partager juste après le petit témoignage de Grégoire, parce que Grégoire, c'est quelqu'un, justement, ça rebondit un petit peu sur ça. Il m'avait contacté il y a 2 ans. On avait fait un appel bilan, comme j'offre pour tout le monde d'ailleurs, si jamais. Et à l'époque, il ne se sentait pas prêt à nous rejoindre. 2 ans. Pourquoi? Il le dit dans le podcast, c'est parce que bon, il avait d'autres priorités au niveau du taf, etc. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si selon moi, il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer que maintenant, peu importe. Euh, et ensuite, il m'a recontacté 2 ans après. On s'est lancé parce qu'il avait tenté des choses par lui-même. Il a réussi à perdre un peu de poids, après il l'a repris. C'est pareil, d'ailleurs, je suis en train de monter un témoignage d'une autre personne. C'est exactement pareil. À chaque fois que vous faites tout seul, vous perdez un peu de poids tout seul. Ensuite, vous le reprenez, vous perdez, vous reprenez. Et ça fait le yo-yo pendant des années. Bref. Grégoire nous a rejoint, ça fait 3 mois, il a perdu 11 kilos. Et vous allez voir exactement dans quelle situation il se trouvait, ce qu'on a mis en place. Et à quel point pour lui c'était important de perdre du poids, de mieux manger, parce qu'il était rendu à un point critique. Concrètement, il ne pouvait plus faire le sport qu'il voulait. Ça devenait assez compliqué, même au niveau des articulations, etc. Donc, vraiment, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes par rapport à votre perte de poids ou votre transformation, mais il faut réagir avant un point de non-retour. C'est super important. Et comment réagir? C'est justement peut-être en faisant appel à quelqu'un. Bref. Si jamais je vous partage le témoignage de Grégoire, j'espère qu'il vous plaira. Derrière, si jamais vous êtes intéressé, encore une fois, et que vous voulez vous faire accompagner, vous m'envoyez un petit message sur Instagram et on étudie votre situation via l'appel bilan offert pendant 30 minutes. Vous n'avez rien à perdre de toute façon, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite en tous les cas, je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab, et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, ciao, bye. Je m'appelle Grégoire, j'ai 27 ans. Je suis développeur, donc toute la journée derrière un PC, et j'habite à Lille. Super. Est-ce que tu peux, Grégoire, nous expliquer dans quelle situation tu te trouvais avant de démarrer le programme et l'accompagnement avec moi? En surpoids, du fait principalement de mon taf très sédentaire et du fait que j'avais quasiment aucune activité physique à côté. Euh, Même mes déplacements, je les faisais très peu à pied, je les faisais beaucoup en moto. Donc forcément, j'ai pris pas mal de poids depuis 1 an et demi à peu près, une bonne vingtaine de kilos quand même. Donc un peu compliqué. Ouais. Donc, tu as pris du poids par rapport au fait que tu sois sédentaire. Hmm. Tu avais tenté aussi un peu la salle de sport, c'est ça, mais Ouais, mais c'était irrégulier. Irrégulier et en fait en fait même au-delà de l'irrégularité, c'était inconsistant. Je pouvais avoir un mois où j'y allais 3 fois par semaine et après 3 mois où j'y allais pas du tout. Et voilà, ça sert strictement à rien quoi. Ça marche pas du tout comme ça. pourquoi, selon toi, tu étais régulier justement à cette période? Parce que je me forçais alors que je me sentais pas forcément prêt et je me forçais. Il y avait des moments où j'avais le courage ou la discipline, je sais pas, d'y aller. Et puis en fait, comme je le faisais mal, euh, au bout d'un moment, enfin, j'étais pas du tout sérieux quoi. Donc au bout d'un moment, j'y allais plus parce que j'avais toujours une bonne raison, hein, mais j'étais sorti la veille, j'avais du boulot, enfin bon. Et après, pendant 3 semaines, tu perds l'habitude assez rapidement Hmm, d'y aller. je vois. Et comment tu te sentais justement il y a 3 mois de cela, quand tu as souhaité refaire un point avec moi, c'est que tu étais arrivé à un point où effectivement tu te sentais peut-être plus prêt.
mais Ouais. tu avais pris du poids aussi entre-temps. Donc, comment tu te sentais justement à cette période-là? Bah déjà, c'était un peu frustrant parce que j'avais effectivement réussi à perdre du poids que j'ai très vite repris. Euh, donc il y avait un peu ce sentiment de devoir refaire quelque chose que j'avais déjà fait. Mais en même temps, c'était très révélateur d'un problème que j'avais eu la première fois, c'est que le rythme que j'avais était pas tenable sur le long terme. Et à force de vouloir trop bien faire et de vouloir trop faire, bah en fait, j'ai complètement arrêté de faire. Et il était là le vrai problème avant. Pour te donner une idée, j'avais quasiment une, si ce n'est plus, séance de sport par jour. Ouais. Parce que Après, j'avais fondu, hein, mais dès que j'ai arrêté, j'ai tout repris. Et au niveau de Et l'alimentation, t'avais tenté quoi? ouais. J'avais tenté de couper pendant une dizaine de jours tous les sucres, Mhm. de garder très peu de matière grasse, et ensuite donc après compléter avec beaucoup de légumes et beaucoup de viande, surtout maigre. Et après, petit à petit, de réintroduire certaines choses. Le petit à petit a pas été si petit à petit que ça. Enfin, j'ai réussi à le tenir un peu au début, et puis au bout d'un moment, bah, en fait, c'est après quand j'ai arrêté le sport, en plus, j'ai arrêté tout le reste, quoi. Donc, Mhm. vraiment le combo perdant de A à Z. Non, mais est-ce que tu avais des inquiétudes avant de rejoindre le programme? Pas forcément des inquiétudes, ça peut être des inquiétudes sur moi, sur nous dans l'accompagnement, mais peut-être aussi des doutes sur toi. Est-ce que tu allais réussir, tu vois, cette fois? Ou pas? Ou tu étais Euh, confiant? non, j'étais assez confiant parce que, alors, déjà, des doutes sur toi et sur l'accompagnement, pas trop, parce que ça fait du coup plus de 2 ans que je te suis. Et je me suis dit, c'est aussi un peu ce qui m'a aidé à franchir le cap, c'est que je me suis dit que s'il y avait rien derrière, ça ferait une longévité quand même assez incroyable. Sur les réseaux, de manière enfin, publique, tu montes ton visage, c'est ta voix. Donc ça m'a aussi un peu rassuré. Et ouais, je confirme, hein, il y a bien un accompagnement derrière, maintenant je peux le dire. Euh, et puis après, des doutes sur moi, non. C'est, je pense, pour les mêmes raisons que je savais que j'étais pas prêt il y a 2 ans. Je savais que quand je t'ai appelé du coup là il y a 3 mois, j'étais prêt. Ouais. Ok. Donc je savais que j'étais motivé, que c'était le timing et que je marche un peu comme ça, quoi. Il y a des moments, je le sens, j'y vais, et si je le sens pas, je vais pas y aller, quoi. Et là, je le sentais. Objectifs, quels sont tes objectifs quand tu nous as rejoints? Alors, j'étais remonté à 143 kilos. euh, et mon médecin m'a dit que si je voulais préserver mes genoux, il fallait que je redescende en dessous de 110. Ça fait 33 kilos à perdre, ce qui est pas mal. Si je peux en perdre un peu plus, je suis pas content non plus d'ailleurs. Mais 33 kilos, c'est long. Et du coup, je savais qu'il fallait que je sois accompagné pour le faire correctement. Parce que j'avais déjà cette frustration de l'avoir mal fait une fois. Bon, en réalité, c'était même pas mon premier régime il y a 2 ans, donc je l'ai mal fait plusieurs fois. Et là, je voulais vraiment que ce soit la bonne fois pour toutes, quoi. D'accord. Que, d'arrêter l'effet yo-yo, hein, tout simplement. Ok. Donc tu voulais changer pour ta santé, d'une manière générale? Tout, l'image que j'ai de moi, la santé, j'adore le sport, je suis fan de sport, je regarde beaucoup de sport. J'ai toujours fait du sport, du coup, sauf pendant mes études, c'est là que j'ai pris pour la première fois beaucoup de poids. Mais j'ai toujours été très actif, toujours en club, avec 2 ou 3 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. Je faisais beaucoup de vélo en forêt pour mes déplacements. Enfin, donc c'est vraiment l'arrivée déjà changé de ville, parce que j'étais en région parisienne et je suis arrivé à Lille pour les études. Lille, c'est une ville où on fait beaucoup la fête et j'étais pas le dernier à faire la fête non plus. Donc voilà, il y a eu tout ça qui a fait que je sais plus ce que je disais, je me suis un peu égaré, mais que j'ai perdu pas mal de fois, plusieurs fois, et que là, je voulais que ce soit vraiment définitif, quoi. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé? Alors, déjà, la première fois, enfin, on s'était contacté il y a 2 ans, on m'a dit. Et là, à reprendre contact, mais pourquoi tu as choisi de me faire confiance finalement dans le programme, enfin, pour t'accompagner dans cet objectif finalement? Bah,
j'ai toujours trouvé que tu étais très mesuré et très les pieds sur terre dans tes propos sur les réseaux. Moi, je te suivais principalement sur Instagram. Et je te suis toujours d'ailleurs sur Instagram. J'ai toujours trouvé que tu étais. Après, bon, il y avait aussi un biais de confirmation je partageais pas mal de tes idées déjà, mais, mais toujours très sensé, ne pas faire croire que, bah, en fait, il suffit de manger telle ou telle gélule ou tel aliment miracle et qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Enfin, je suis assez persuadé que tous ces trucs-là, ça fonctionne pas du tout et je suis pas du tout le public pour ce genre de contenu-là. Donc, voilà, je crois beaucoup plus en la régularité, l'effort. Faut aussi le dire, hein, Bien sûr. mais en fait, l'effort très rapidement, c'est plus un effort en fait, c'est un plaisir. Et bon, sans dire que ça devient une obsession. Avant, j'avais peur de pas me sentir bien en faisant du sport. Maintenant, c'est plutôt, j'ai plutôt tendance à pas me sentir bien si j'en ai pas fait depuis trop longtemps, quoi. Mm. Alors, c'est pas maladif non plus, hein. J'en suis pas encore là. Mais là, quand je vais faire ma séance de sport, j'ai envie de la faire. J'ai envie et je sais qu'elle va me faire du bien. Ce qui n'était pas forcément le cas au début. Donc, ça peut faire un peu peur, mais on s'y fait vite, hein. En vrai, on s'y fait vite. Comment ça se passe les séances en salle de sport? Donc, on travaille en ligne, pour rappel. Mm. Euh, Comment ça se passe? Enfin, quelles sont les choses que tu aimes bien justement à la salle? Alors, moi, ça roule. Se sentir perdu, je pense que c'est pas évident quand même de se sentir perdu parce que l'appli est assez bien faite, je trouve. Donc, c'est une appli où bah, toi, tu prépares les exos que je vais devoir faire. Et c'est hyper intuitif. Quand on a fini une série, on appuie sur série terminée et ça passe au temps de repos puis à la série d'après. Donc, même pour l'utilisation des machines, il y a des vidéos pour tout expliquer. Il y a parfois des commentaires aussi que tu peux mettre pour donner des petites précisions. Donc, non, je me suis jamais senti perdu. Et après, ouais, non, c'est sûr que c'est très agréable à utiliser, quoi. Enfin, avant, je me tracassais pour faire ma séance, essayer de varier et tout ça. Et là, c'est vrai que c'est un confort bah, quand j'arrive à la salle, je sais que mon truc est prêt et ça roule, quoi. Et puis après, je te donne des feedbacks sur comment ça s'est passé. Donc, soit au global, soit sur un exercice ou une série en particulier. Et quand je sens que ça devient un peu trop facile, je te le dis et tu réadaptes, soit en rallongeant les temps, les poids. Donc, c'est, ça roule, quoi. Moi, j'ai pas besoin de me casser la tête et c'est aussi ce que je cherchais, quoi. Hmm. Moins besoin de réfléchir et du coup, tu es plus dans l'action que dans la réflexion sur ça. Bah, c'est ça. Et puis, on n'a pas les mêmes connaissances non plus. Donc, Hmm. moi, perdre entre guillemets du temps à faire quelque chose alors que bah, tu le fais et mieux, bah, forcément, forcément ça m'arrange, quoi. Hmm. Par rapport à l'alimentation, du coup, parce que c'était un point quand même Ouais. important, on va parler après des résultats que tu as eus. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place que tu ne faisais pas avant? Qu'est-ce que tu as aimé dans l'alimentation qu'on a mis en place? Est-ce que c'était un régime? Est-ce que c'était difficile? Voilà. Est-ce que tu peux me faire un petit débrief de tout ça? Alors, un régime, non. Parce qu'en fait, le régime, il est censé avoir une fin. Et là, l'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir de fin, en fait. Donc, c'est pas un régime drastique où on n'a plus rien droit de manger, où tout est au milligramme près. C'est pas ça l'idée du tout. L'idée, c'est vraiment de revoir la composition des plats. Et, euh, et donc, du coup, ça passe par principalement ajouter beaucoup de légumes, parce que j'avais très peu avant. Avant, enfin, mon alimentation, c'était surtout féculents viande avec une sauce, donc soit du riz, soit des pâtes, et ça n'allait pas chercher beaucoup plus loin, quoi. Hmm. Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir 30% de l'assiette, c'est que des légumes, une source de protéines, et puis enfin, des féculents, des légumes et des protéines, quoi. Après, un tiers, un tiers, un tiers. Ok. Tu continues du coup manger un peu le même type d'aliments, mais avec une répartition un petit peu différente. Est-ce que tu continues parce que tu nous as parlé un petit peu de ça tout à l'heure, mais par rapport à la vie sociale, j'imagine que c'est important pour toi de continuer Ouais. à pouvoir sortir, se faire plaisir, toi qui parlais de Lille justement. Est-ce que pendant les 3 premiers mois, est-ce que tu as dû arrêter de sortir ou est-ce que tu as continué à pouvoir voir des gens et tout ça?
J'ai pas arrêté. Alors, par rapport à mes années étudiantes, je sors moins, mais c'est pas depuis 3 mois. Enfin, depuis que j'ai un boulot, forcément, je sors plus en semaine déjà. Donc, bon, tout ça, ça joue aussi un peu. Mais je m'interdis pas du tout de sortir. Et je pense que ces 3 derniers mois, je suis sorti avec mes potes, boire un verre, au minimum boire un verre, mais j'ai fait des festoches aussi. Donc, c'est pas, en fait, il n'y a pas besoin d'être parfait tout le temps. C'est juste qu'il faut savoir un peu l'impact de ce qu'on fait. Il faut aussi trouver des techniques pour que, on va dire, pour atténuer un peu l'impact des sorties. Moi, par exemple, j'avais tendance à un peu moins manger avant de sortir pour avoir aussi un peu moins besoin de boire, entre guillemets, pour atteindre un état recherché. Euh, et en fait, ça fait que du coup, au global, ma soirée est beaucoup moins calorique et ça m'empêchait pas de remanger un truc en rentrant chez moi, ce qui permet en plus de passer une bien meilleure nuit derrière. Donc voilà, c'est juste ça. Et puis pareil, dans les choix de ce que je consomme en soirée, bah, j'ai arrêté les chips, les cacahuètes, les trucs comme ça. Je préfère me faire un bon plat avant de partir. Et, et au niveau de l'alcool aussi, le choix de l'alcool et de ce qu'on met avec joue beaucoup. Mm. Donc il y a plein de trucs qui permettent de continuer à avoir une vie sociale quasiment comme avant. Et puis il y a aussi des sorties où je buvais pas d'alcool, pas par restriction, mais pas parce que enfin, je savais que pour le peu de positif que ça allait m'apporter, bah, ça valait pas le coup, quoi. Juste un verre en sortant du bureau, ça sert à rien et c'est des calories gratos, quoi. Donc, Mm. euh, donc voilà, c'est un peu de concession, certes, mais surtout, faut pas se sentir privé, en fait. Faut comprendre pourquoi on le fait et après, bah, c'est aussi par là qu'il faut passer pour atteindre ses objectifs, quoi. Ouais. On va en parler après des Bah, résultats je me que tu as sens pas eu. en prison, quoi, si c'est la question. Ouais, non, mais c'est ça, c'est vachement intéressant. Et juste pour finir sur le programme, alors on a parlé des entraînements, on a parlé de l'alimentation, effectivement. Donc, tu as, fait en place, t'as mis en place quelques petites choses, quelques concessions, effectivement, mais on le voit, on le verra après, tu as eu des très bons résultats rien qu'en faisant ça, on va dire. Et un autre point que j'aimerais qu'on aborde, euh, et par rapport aux résultats que tu as eu aussi, mais le suivi qu'on a eu dans le programme, donc comment ça se passe justement, le fait de se faire accompagner avec un coach cette fois-ci par rapport au coaching en ligne, tu vois. Ouais. Alors, on a un contact au moins une fois par semaine, mais en fait, ça peut être un peu plus sur WhatsApp si besoin. On a un contact une fois par semaine où une semaine sur deux, tu fais un retour vidéo sur la semaine, les objectifs, les exercices et tout ça. Et une semaine sur deux, c'est un appel, donc une visio sur Zoom, où là, on va échanger peut-être un peu plus longuement et prévoir un peu les 2 semaines qui arrivent. Mais à tout moment, moi, quand j'avais des questions, je te les ai posées sur WhatsApp et bah, il y a une réponse pas forcément dans les instants qui suivent, mais dans la journée, c'est sûr, quoi. Mm. Donc, donc là-dessus, c'est assez agréable aussi, notamment de savoir que tu surveilles vraiment ce qui se passe, que c'est pas juste bon, je te fais ton planning et puis on se parle plus. Tu es vraiment attentif à est-ce que les exos ça va, est-ce que l'alimentation ça va et tout ça. Donc ça c'est cool. Quels sont les résultats que tu as eus au bout de 3 mois d'accompagnement? Eh bien, je suis parti le 1er mai, je faisais 143 kilos. On est le 30 juillet et j'en fais 132. Donc j'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Je suis assez content. Et mon objectif donc c'était mon objectif, c'était d'en perdre 10. Donc je suis à 1 kilo au-dessus de mon objectif. Et du coup, mon objectif pour les 3 prochains mois, c'est encore d'en perdre 10. Voilà. Top, Pour garder cette lancée. top. Ça, c'est vraiment génial. Donc, félicitations déjà pour les trois Merci. premiers mois. On enchaîne sur 3 mois supplémentaires, effectivement, pour le travail, travailler ensemble sur ça. Euh, au-delà de la perte de poids des moins 11 kilos, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu as eu des changements? Voilà, est-ce que tu peux me dire? Ouais. Sur les photos que je prenais toutes les semaines, visuellement, enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Ça se voit que j'ai perdu un peu de partout.
Donc ça, c'est cool. Et moi, après, dans mon corps, je me sens beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai beaucoup moins mal au dos quand je fais des marches un peu longues. D'ailleurs, je marche, ce que je faisais pas trop avant. Même les séances, les premières, je sentais qu'il y avait une machine à relancer. Là maintenant, il y a eu un moment, je sais pas si ça s'est vu, mais moi c'est comme ça que j'ai senti. C'est à peu près le deuxième mois où j'ai eu ce déclic de, en fait, tous les exercices qui me paraissaient un peu durs, où vraiment j'étais à fond pour y arriver. Et bah là, d'un coup, c'est devenu un peu trop facile. Et donc c'est le moment où, en fait, j'ai commencé à dire, là, je pense qu'on peut augmenter le temps, la charge et tout ça. Ouais. Et depuis, ça n'a pas arrêté. C'est que de la progression constante. Donc je me sens beaucoup mieux. Je fais quasiment tous mes déplacements à pied ou en vélo maintenant. Donc ça, c'est hyper cool. Je réserve la moto que si j'ai pas d'autre solution, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, c'était plutôt l'inverse, c'était le vélo si j'ai pas d'autre solution. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Je sens que, en fait, dans l'état d'esprit, il y a tout qui change. Ça peut paraître bête, hein, mais hier matin, je me suis réveillé en avance par rapport à l'heure à laquelle il faut que j'aille bosser. Et avant, ce que je faisais dans ce cas-là, c'est soit je traînais chez moi et j'arrivais à l'heure au boulot, soit j'allais plutôt au boulot pour commencer à bosser plus tôt. Là, je suis allé marcher 45 minutes. Je suis passé par un trajet qui n'est pas du tout le trajet le plus court, mais qui est le trajet le long de la Deule, donc c'est la rivière qu'on a à Lille. Il faisait beau, enfin, c'est quelque chose que j'aurais absolument pas imaginé il y a 4 mois, quoi. Il y a 3 mois et demi. Bon, même il y a 3 mois. Ouais, c'est génial. Donc ça, c'est un nouvel état d'esprit, en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. Faut pas voir ça comme des contraintes. Faut voir ça comme on a envie de se reprendre en main, on a envie d'être bien, on a envie d'être dynamique et en bonne santé pendant longtemps. Et ça passe par des choses qui sont pas des réflexes au moment où on commence. Et il faut que ça devienne des réflexes parce qu'en fait, c'est hyper agréable. J'ai trop bien commencé ma journée hier. C'est clair. Non, mais c'est Ouais, top. Tu as accompli une action qui te mettait en bonne santé dès le début de la journée. Les gens qui font ouais. du sport dès le matin, alors, c'est pas toujours évident. C'est pareil, c'est le même biais psychologique, c'est je commence ma journée par un truc positif. Et Ouais, derrière, c'est pour ça que j'essaie de faire le plus possible mes séances le matin avant d'aller bosser. mm, Je trouve que ça donne une énergie qui est très différente. Alors, oui, ça prend un peu de temps, donc j'ai dû me coucher un peu plus tôt que ce que je faisais avant, mais déjà avant, je me couchais beaucoup trop tard. Ça va commencer par là. Euh, donc, je me couche un petit peu plus tôt, mais je me lève plus tôt. Mais par contre, ma journée, ça n'a rien à voir. Et en fait, je dors même un peu moins qu'avant, mais je dors beaucoup mieux. Et là, en ce moment, je me réveille assez tôt. Je me réveille naturellement en pleine forme assez tôt et c'est hyper agréable. Ce qui avant n'était jamais le cas, c'était toujours à l'arrache, au dernier moment avant le réveil, enfin, au moment où le réveil sonne, mm. avec les yeux encore tout collés. Enfin, c'était horrible, quoi. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte. Je me rendais pas compte quand j'étais comme ça. C'est après. Et là, c'est même assez récent où je me suis dit, mais en fait, je dors beaucoup mieux. Je le sens que j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. En dépensant plus, tu as plus d'énergie. Alors, les gens ne vont pas Ah ouais, comprendre des fois, c'est un truc de fou. mais les gens, si généralement on est épuisé, c'est justement parce qu'on n'en fait pas assez. Ouais, C'est c'est un tout. truc de fou. Donc, C'est hyper contre-intuitif et pourtant, c'est systématique, quoi. mm. Mais il n'y a pas que ça, hein. Parce que ça, c'est sur l'énergie, mais il y a le moral aussi. Le moral, mais c'est un truc de fou. À chaque fois que bon, on a tous des coups durs dans la vie, il y a des moments où ça va moins bien, le taf, ça fait chier. Enfin, il y a toujours des moments comme ça. Le sport, quoi. Le sport, ça permet de complètement se vider la tête, de repartir sur des bonnes bases, de refaire le plein d'énergie, de redonner la patate. Enfin, c'est trop sous-coté le sport. Non, mais après, moi, je dis ça comme si je découvrais, je redécouvre, parce que Mm. j'en ai pas fait pendant 3 4 ans, mais je redécouvre un plaisir qu'en plus que j'avais avant, quoi. Mais je m'attendais pas à ce que ça revienne si vite. Mm. Parce que c'est parti très vite. Je pensais que ça allait mettre plus de temps à revenir, et en fait, ça revient vite, quoi. Donc ça, c'est cool. Top, top, Grégoire. Bah, du coup, pour finir sur ce témoignage, bon, tu l'as déjà dit parce que tu as bien vendu le sport, donc ça c'est cool. Est-ce que Ah, tu pardon. auras est-ce que tu un conseil ou quel conseil plutôt tu donnerais à quelqu'un qui va écouter ton témoignage et qui hésiterait justement à se faire accompagner, tu vois, quelqu'un qui était un peu dans la même situation que toi avant avec son sport et son alimentation. Est-ce que tu auras un conseil à lui donner?
Ben, il faut juste se lancer. Et le reste, ça vient tout seul. Il faut se lancer et il faut avoir la discipline sur le premier mois, quoi. Parce qu'après, après, c'est le plaisir qui revient. Et il faut pas avoir peur de varier pour casser la routine. Donc, potentiellement, moi, ce qui m'aide pas mal, c'est la natation où je vais nager en plus des séances de muscu. Donc, ça permet d'avoir deux fois la muscu, une fois la natation et potentiellement une fois le vélo aussi. Ça permet de varier, de pas avoir l'impression de faire toujours la même chose. Même quand je vais à la salle, c'est pas deux fois la même séance que je fais. Mm. Donc, faut pas avoir peur de varier au niveau de l'alimentation aussi. Au début, comme je reprenais des bonnes habitudes, je mangeais un peu toujours la même chose. Et puis après, je me suis aussi diversifié. Donc, c'est plein de petites modifications comme ça qui viennent casser la routine et qui permettent de tenir plus longtemps, quoi. Et après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est les premiers résultats quand ils sont là. Ça donne le moteur ça donne l'énergie, le gaz pour continuer, quoi. Et les premiers résultats, ils viennent assez rapidement si on est sérieux au début. Donc, c'est vraiment juste se lancer et après, ça se fait, quoi. Mm. Carrément. Bon, bah écoute, c'est top. Merci Grégoire pour ton témoignage aujourd'hui. Voilà, de Enfin, rien. bravo pour les premiers 3 mois. La transformation n'est pas terminée, mais c'est déjà super. Et vu que tu as un super état d'esprit, je me fais pas trop de doutes sur la suite. Donc ça va. Non, non, mais là, j'ai trop de frustration par le passé, trop de bonheur en ce moment. C'est parti, là. Là, c'est parti. Génial.